2017. Le tribunal correctionnel de Paris vient de relaxer Guy Wildenstein, malgré 16 ans d'instruction, malgré des experts qui chiffrent la fraude à des centaines de millions d'euros, malgré des trusts aux Bahamas, des comptes en Suisse, des entrepôts secrets à Genève. La justice française vient de dire « not guilty ». La défense de Guy Wildenstein a construit son argumentaire sur un point précis du droit fiscal français. Les trusts créés aux Bahamas dans les années 1960 n'étaient pas couverts par la législation française de l'époque sur les successions. En clair, au moment où les trusts ont été constitués, la loi française ne les reconnaissait pas. Et ce qu'elle ne reconnaît pas, elle ne peut pas le taxer rétroactivement. Les avocats de la famille ont joué sur la complexité juridique internationale et l'ont emporté. Face au scandale de la relaxe, le parquet national financier fait immédiatement appel. En 2021, la Cour d'appel de Paris réexamine toute l'affaire. Cette fois, les juges retiennent la notion de fraude fiscale aggravée. Guy Wildenstein et plusieurs membres de la famille sont condamnés à des peines d'amende. Mais les peines de prison sont assorties de sursis. Aucun Wildenstein ne passera une seule nuit derrière les barreaux. Quand vous êtes assez riche, la loi ne fonctionne plus de la même façon. Vous avez accès à des avocats qui connaissent chaque faille de chaque traité fiscal. Vous stockez vos actifs dans des juridictions qui ne coopèrent pas. Vous transformez votre fortune en art, en trust, en sociétés écrans, des actifs que personne ne peut saisir, évaluer ou même localiser. Et si un jour vous vous retrouvez devant un tribunal, vous avez les moyens de tenir 20 ans, jusqu'à ce que les preuves s'effacent ou que la prescription joue. L'affaire Wildenstein est officiellement terminée. Les amendes ont été payées, les avocats ont été réglés, et les œuvres d'art sont toujours là, dans leurs caisses climatisées, dans leur zone franche, hors d'atteinte. Personne ne sait combien il en reste. Personne ne sait ce qu'elles valent vraiment. Et personne n'a le pouvoir d'aller vérifier. C'est ça, le vrai crime organisé. Commentez si vous trouvez ça normal.